Je suis Ibrahim Ouassari pour Take It Easy. Ok, guys! Je suis le cofondateur de Molen Geek, écosystème tech qui rend accessible les technologies à tous. Avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, pas du tout. J'étais dans le domaine du social, j'étais éducateur de rue. J'ai commencé une formation à la maison de quartier Bonneville, où tu étais. et de là, je suis devenu éducateur jusqu'à mes 20 ans. Et à mes 20 ans, j'ai quitté ce domaine-là pour travailler dans le privé et c'est de là que j'ai découvert l'informatique et les tech. On ne décide pas du jour au lendemain de monter une start-up, c'est des choses qui nous y amènent. Moi, j'ai d'abord découvert ce monde d'opportunités. J'ai pas vraiment eu le choix, donc vu que j'ai quitté l'école très tôt, vu que j'avais pas d'opportunités d'emploi intéressantes, je devais me lancer dans l'entrepreneuriat, je devais me lancer en tant qu'indépendant parce qu'à partir de là, on ouvrait beaucoup plus de portes parce qu'on pouvait me les fermer plus facilement aussi. Franchement, j'en avais aucun. Quand tu as 20 ans et que tu es là à tirer des câbles dans une société de câblage informatique, tu n'as pas beaucoup d'objectifs, tu as envie de faire des choses, tu as envie de te lancer, tu as envie de devenir entrepreneur, tu as envie de gagner beaucoup d'argent, mais tu n'as pas un parcours. Si tu as quitté l'école à 13 ans comme moi, tu ne t'imagines pas, tu ne te projettes pas dans un parcours, je veux dire, académique ou un chemin standard pour y arriver. Donc j'en avais aucun objectif, j'étais un peu carpe diem, je me disais on verra bien comment ça va aller. J'ai fait énormément de rencontres, elles pourraient être positives ou négatives, mais elles m'ont toutes appris des choses. Le fait de rencontrer des gens, le fait de s'en inspirer, le fait d'essayer de se surpasser, c'est très important dans un parcours d'entrepreneur. Il y a aussi rencontre. Il y a moyen de faire des rencontres sans rien en tirer. C'est super important de pouvoir exploiter un maximum les rencontres qu'on fait, de s'intéresser aux gens, de voir ce qu'on peut leur amener ou ce qu'ils peuvent nous amener pour pouvoir se développer dans l'entrepreneuriat, pouvoir se développer même ses compétences. Non, je me suis fait tout seul. Non, il y a beaucoup de gens qui m'ont inspiré, tu vois, il y a beaucoup de gens qui m'ont inspiré. Il y a un ami à moi qui a un magasin, un abattoir de volaille. À l'époque, il y avait un abattoir de volaille et qui l'a toujours. Lui, son père m'a beaucoup inspiré parce que c'est une personne qui est illettrée, qui sait ni lire ni écrire et qui a développé un business où j'ai travaillé, qui a plusieurs employés, qui dégageait pas mal d'argent et moi, ça m'inspirait beaucoup. Très jeune, je me suis rendu compte en fait qu'il n'était pas nécessaire d'avoir les diplômes adéquats pour pouvoir créer des entreprises qui génèrent des sous, mais c'est possible aussi. Donc oui, ça m'a beaucoup inspiré quand j'étais jeune. Il y a aussi mon premier patron / client pour qui j'ai travaillé, qui m'a énormément aidé, qui m'a énormément conseillé, qui m'a énormément orienté, m'a appris à me focaliser sur un objectif. Il me disait toujours, détermine ton objectif et peu importe comment tu y arrives, que ce soit en prenant tel chemin, même si tu dois reculer un petit peu pour y arriver, c'est ton objectif qui est important. D'abord définir son objectif pour pouvoir y arriver, et peu importe le chemin par la suite. Luc, si tu nous vois. Je pense que n'importe qui peut arriver à une success story à partir du moment où il croit en ce projet. Ce projet a du sens, où il arrive à accepter les critiques, où il arrive à accepter les challenges, où il arrive à faire en sorte de pouvoir adapter son projet à la demande du marché, à son public. Je pense aussi que c'est beaucoup de chance. Je vois énormément de très bons projets qui ne percent pas, manque d'opportunités, on n'a pas rencontré la bonne personne au bon moment. Et donc ouais, c'est important qu'on puisse faire, je veux dire, un mélange de tout ça. Vraiment de travail et de sueur, j'ai envie de dire, mais aussi de sens par rapport à ce qu'on veut faire. Il faut que ça ait du sens. Et aussi une bonne part de chance avec les bonnes rencontres dont on parlait tout à l'heure, les rencontres des personnes qui peuvent parfois bêtement nous ouvrir des portes et parfois juste nous mettre en contact avec d'autres personnes. Un des conseils que je donnerais, que je donne toujours, et j'arrive pas à trouver un autre conseil que je mettrai au-dessus de ce conseil-là, vraiment, tu vois, c'est le conseil que je donne, c'est juste faites-le. Juste faites les choses, arrêtez d'essayer d'être perfectionniste, arrêtez d'essayer d'avoir l'aval de toute votre famille et de tous vos amis, parce que vous ne l'aurez jamais, il y aura toujours des mécontents. Juste essayez de les faire, acceptez les critiques, acceptez que les gens vous challengent, essayez d'évoluer, de vous améliorer avec ça, faites les choses.
Quand on va interviewer nos aînés, donc les personnes un peu plus âgées que nous, qui ont fait leur carrière et qui sont âgés, qui sont seniors, quand on leur demande ce qu'ils regrettent, ils ne regrettent jamais ce qu'ils ont fait, ils regrettent toujours ce qu'ils n'ont pas fait. Il ne faut pas vivre avec des regrets derrière. Just do it, comme dirait l'autre. Sélectionner les partenaires qui croient vraiment en votre projet. Peu importe s'il est gros, s'il est petit, mais si on a des partenaires vraiment qui croient en projet, ça peut vraiment faire bouger les lignes et faire en sorte d'y arriver. Il ne faut pas choisir un partenaire par rapport à sa taille ou son opportunité, mais vraiment par rapport à son implication dans votre projet. C'est le plus important. Les vacances. Pour Molen Geek, nous sommes en train d'ouvrir à Anvers, à Borgerhout exactement, qui va s'appeler Borgerhub. On est en train d'ouvrir à Charleroi aussi, qui va s'appeler Charlerwood. Donc, vu que Molen Geek c'est devenu une initiative internationale, on a ouvert à Amsterdam, mais aussi à Padoue en Italie. Et là, l'équipe hollandaise d'Amsterdam a annoncé qu'ils allaient ouvrir à Rotterdam d'ici la fin de l'année.